Chers amis, il n'est d'autre univers, d'autre réalité que notre cœur. Lorsque nous ne comprenons plus ce qui arrive, le tourbillon autour et parfois dans nos vies, c'est que nous nous sommes égarés loin de notre centre. Nous voulons des changements et c'est bien compréhensible, mais nous oublions que le seul changement que nous puissions faire provient de l'intérieur. Imaginez un cercle avec, en son centre, un point. Ce symbole en astrologie est celui du soleil. Nous sommes tous individuellement des soleils, des volontés divines incarnées dans la matière et invitées à y laisser notre lumière. Le cercle, la périphérie, représente le champ de notre souveraineté ainsi que le champ de nos relations avec les autres et le monde. Le point au centre représente notre conscience. Un point, une conscience, un cœur d'où tout rayonne. Nous sommes en équilibre tant que nous pouvons nous rendre du point à la périphérie et de la périphérie au point en toute liberté et volonté. Mais nous nous perdons lorsque nous demeurons à la périphérie, lorsque nous adhérons à elle en oubliant que nous avons un centre, ce qui a pour conséquence de nous rendre tels des automates gouvernés par les frémissements du monde, les événements qui se saisissent de nous et nous font perdre le sens de notre identité. Nous avons alors à retourner au centre, à le retrouver la conscience, la vibration de notre jeu. À l'inverse, face au déchaînement extérieur, nous pouvons ressentir de la peur ou de l'aversion et chercher à renforcer à tout prix le poids de notre conscience, nous contracter, n'étant plus capable que de devenir un point hyper focalisé, hyper individualisé, qui rejette la périphérie, qui rejette le monde et les autres. L'harmonie ne peut être trouvée que dans l'équilibre entre le cercle et le point, entre la périphérie et le sens de notre individualité. Trop excentrés, nous perdons conscience de nous. Trop focalisés, nous perdons le lien qui donne sens à notre existence. Un atome sans interaction est donc perdu. Dans le premier cas, nous sommes identifiés à ce qui arrive, sans filtre, sans recul, sans possibilité de prendre de la distance et, comme un boxeur fatigué, nous prenons les événements en pleine figure. Sonnés de plus en plus groggy, nous nous laissons manipuler par nos perceptions. À l'extrême, en perdant notre centre, nous devenons des automates ou des marionnettes. Dans le second cas, en repli face au monde, aux événements et aux autres ressentis comme dangereux, nous nous raidissons dans le rejet, la colère, voire la haine contre l'autre, le différent, l'étranger, avec lequel nous nous sentons inconciliables. À l'extrême, en perdant notre périphérie, nous devenons des autistes ou des psychopathes.
Nous avons besoin de régner sur notre royaume, le royaume de nos pensées, de nos sentiments, de nos actions. Nous avons besoin, comme un seigneur en son domaine, de visiter aussi paisiblement que possible nos terres intérieures. Puis, de là, assumer le lien qui nous unit aux autres dans nos relations et aller vers elles avec le même sentiment de paix. Que cultivons-nous dans notre champ de conscience comme idées et sentiments, et quelles actions suscitent-ils? Qui laissons-nous entrer dans le champ de nos relations, qualité de personnes, d'informations ou d'idées? Sommes-nous maîtres en notre demeure, ou les événements et les autres ont-ils quelque emprise que ce soit sur notre royaume? Nous avons également besoin de trouver la force de notre centre, non pas pour rejeter l'intolérable, l'effrayant, l'angoissant, mais pour nous tenir debout, campés sur nos pieds, enracinés dans la force de nos hanches, afin de nous tenir stables et fermes, quelle que soit la météo en nous ou à l'extérieur de nous. Nous n'avons pas prise sur le monde, mais nous avons souveraineté sur nous-mêmes. Le monde est un kaléidoscope d'événements perpétuels qui ne prennent fin que lorsque nous renonçons à nous y attacher et que nous retournons en notre royaume. Peut-être comme un souverain fatigué, mais un souverain conscient de sa royauté. En notre centre, au cœur de notre cœur, brûle un feu perpétuel, la flamme de notre réalité essentielle que rien ni personne ne peut atteindre ni corrompre. Le feu n'est pas corruptible. Au contraire, notre feu intérieur consume le mensonge, l'erreur, l'égarement, la culpabilité, la peur, l'angoisse. Ce feu-là ne s'éteint jamais, mais nous avons tendance à l'oublier et à vouloir survivre, car là nous ne vivons plus. Survivre dans le froid et la peine, alors que nous pourrions nous y réchauffer l'âme. Revenez en vos terres intérieures. Prenez le temps de parcourir les paysages de vos parcours de vie, de vos expériences, de vos croyances. Ne jugez rien de ce que vous trouvez en vos terres intérieures. Traversez-les avec le regard sage d'un Seigneur conscient de son pouvoir de rénovation, de réparation, de création, de guérison, d'embellissement. Ce faisant, vous appelez ainsi à vous vos énergies, car, ne jugeant rien, vous les laissez venir à vous, comme on apprivoise les êtres sensibles et farouches. Imaginez-vous dès à présent au centre de votre royaume, au centre de vous-même, portant le regard sur le vaste pays de vos expériences, de vos connaissances, de vos savoir-faire, de vos talents, de vos créations, et même de vos erreurs, de vos manquements, de vos faiblesses. Ayez de la tendresse pour ce que vous êtes, pour celui ou celle que vous êtes déjà devenu. Remerciez de n'avoir pas atteint votre idéal, car il est là pour vous tirer en avant et vous faire croître et fructifier. Tel que vous êtes à présent, vous n'avez besoin de rien d'autre que de savoir
que tout ce sur quoi vous portez votre regard intérieur est parfait, maintenant. Si vous aviez dû être meilleur, vous le seriez, ce qui signifie que vous êtes à votre degré de perfection le plus authentique dès à présent. Alors, les ressacs du monde, comme les assauts de votre mental, ne peuvent plus vous atteindre. Lorsque vous embrassez ainsi votre domaine d'un regard bienveillant, vous laissez la joie d'exister s'expanser en vous. La joie est l'expression de la certitude des nouveaux sommets que vous atteindrez. Et cette joie n'a pas de fin. Enfin, vous savez que même si le monde vous sollicite, vous n'avez à répondre que si ou lorsque vous le ressentez. Car le monde va à lui-même avec ou sans vous. Alors, détendez-vous et accordez-vous de choisir le moment, la qualité et l'éventualité de votre réponse. Le monde n'a besoin ni de sauveur, ni de martyr. Le monde a besoin de souverains qui exercent leur pouvoir sur eux-mêmes. Ainsi, le monde trouve la paix et la lumière dans le pouvoir solaire de votre cœur.